Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, je vais essayer le Nintendo Labo. Alors d'habitude, je ne fais pas de jeux vidéo, mais celui-ci a une grosse particularité, c'est qu'il contient une partie DIY. C'est donc dans mon univers. Je vous propose que l'on voit ce que ça donne, si ça vaut le coup de l'acheter, et qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. La boîte est super grande, mais c'est normal, il y a plein de cartons à l'intérieur. Bien évidemment, ça fonctionne avec la console Switch, donc si vous n'en avez pas, c'est inutile de l'acheter. Oh, j'adore le packaging. En même temps, c'est Nintendo, donc ils font toujours les choses bien. Ici, on a bien évidemment la boîte du jeu. On a une petite notice sur le côté. Et bien évidemment, tout le matériel nécessaire pour construire nos éléments en carton. Donc si j'ai bien compris, ce sont à la fois des jeux créatifs et éducatifs. Et c'est à partir de 6 ans. Ok, c'est parfait. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et je vais aller chercher ma console. Me revoilà. Alors personnellement, j'ai la version rouge et bleu. Voilà, on aime la couleur. Tiens, dites-moi si vous l'avez acheté vous aussi, ça m'intéresse de savoir combien d'entre vous possèdent la Nintendo Switch. Waouh, j'ai bugué. Alors bien évidemment, je ne vais pas tout essayer, ça prendrait des heures, mais on va en tester un ou deux. Ça nous permettra d'avoir un bon aperçu. Alors, bon, au moins vous voyez l'envers du décor. L'écran est propre. Nintendo Labo. Nous avons différentes possibilités de construction. Nous pouvons faire une voiture téléguidée, une maison, une moto, un piano ou encore une canne à pêche. Je vous propose que l'on parte sur cette dernière. Ah, ça a l'air trop bien, mais par contre, il y a plein d'éléments. Ah oui, il y a tout ça à faire, c'est une blague? Ça fait peur. Heureusement que je suis motivé. Nous allons procéder en 5 étapes. Fabriquons la canne. Détachez ces 5 pièces des planches A et B. Donc il faut que je trouve les planches A et B. Ok, donc c'est celle-là. Les lettres sont à chaque fois indiquées en haut avec le dessin correspondant. C'est donc assez facile de les trouver. Ça se découpe assez facilement. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop satisfaisant à faire. Le bruit du carton, il est génial. Là, a priori, j'ai tout ce qu'il me faut. Regardez, c'est génial. On a des vues en 3D qui nous permettent de voir exactement ce que l'on doit faire. Il y a même les dessins des courbes sur le carton, donc on ne peut pas se planter. Et ici, on a une barre de progression pour savoir où on en est. Je vais donc plier tout ça et je vous retrouve dans un instant. Là, ça fait 25 minutes que j'y suis et je n'ai fait que la première des 5 parties. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment adapté pour les plus jeunes. Les explications sont vraiment très claires. Du coup, je vais continuer la fabrication des autres parties de la canne à pêche hors caméra et je vous retrouve juste après pour l'essayer. Il est temps de vérifier si tout marche correctement. Soyez attentifs à tout ce qui vous entoure pour éviter tout accident. Encore une fois, ils me connaissent bien, ça veut dire que c'est conçu même pour les gens pas très doués. On va étirer ça. C'est génial, j'adore. Pour l'instant, tout a l'air de bien marcher. Préparez la console et les Joy-Con. Le bleu vient se mettre par ici et le rouge par là. Parfait. Et maintenant, il suffit d'insérer la console. Alors, je n'arrive pas à remettre. Si, c'est bon, ok. Donc là, a priori, c'est en place. Ok, j'ai terminé. Effectivement, le résultat est vraiment super satisfaisant. Je suis trop content d'avoir construit ça moi-même. Je trouve ça beaucoup mieux que si je l'avais acheté toute faite dans un magasin. On peut passer à la suite. Maintenant que notre canne à pêche est prête, on va pouvoir l'utiliser. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, je me retrouve avec un fil qui bouge en même temps que ma canne à pêche. Regardez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, ok. Donc je peux remonter et je peux descendre et ça marche super bien. Il y a un gros poisson là. Est-ce qu'il va mordre? Oui! Je l'ai! Oh! Ah oui, il faut que je le ramène vers moi. Ok. Dorade japonaise, 73 cm. Parfait. Mais c'est génial ça. On va réessayer. Est-ce que je vais l'avoir lui? Ah! C'est pas simple du tout. Hein. Je le remonte. Oh, j'en ai eu un. Oh, ça tremble. Je mouline.
Dorade japonaise 64 cm. J'en ai un autre. Yes, encore une dorade japonaise, mais c'est bon, au bout d'un moment j'en ai marre. Je sais pas s'il y a des niveaux, des objectifs ou quoi à accomplir, ou si c'est juste pêcher des poissons, ce qui peut très vite devenir lassant. Oula, on peut aller vraiment super profondément. Ça me rappelle un peu les mini-jeux qu'il y avait sur Wii. Je vais essayer de bouger comme un poisson là, pour les attirer. Oh non, je me suis encore planté. Ah, elle est super lourde. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En vrai, il y a un peu de challenge, c'est pas super simple. Je le remonte, lui. Hors de question qu'il s'échappe. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Yes, macro. Allez, boum! C'était plutôt mal. Eh bien écoutez, parfait, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup maintenant je vous propose que l'on essaye la voiture téléguidée. Apparemment il n'y a que 10 minutes de montage, ce qui est parfait. Comme d'habitude, on commence par plier les éléments. Hop, voilà. Franchement c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, l'antenne, on vient la mettre juste ici. C'est purement décoratif, mais bon, soit. Maintenant, on insère les Joy-Con, le plus de ce côté et le moins de celui-ci. Pour le coup, c'est vraiment super simple. Votre voiture téléguidée est prête. Maintenant, on va pouvoir y jouer. Alors, c'est parti. Ça décolle. Donc là, on a en fait une manette virtuelle. Très bien. On va essayer ça. 3, 2, 1... Donc du coup la voiture entre guillemets se déplace avec les vibrations. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est l'heure du bilan sur ce fameux Nintendo Lab. Alors franchement, je trouve ça super bien pensé, très original. C'est vrai que je n'avais jamais vu ça auparavant. Je ne sais pas si ça a déjà existé, mais en tout cas la Switch est clairement adaptée à ce genre de choses, surtout pour les plus jeunes. Au niveau de la fabrication, des tutoriels, etc., c'est vraiment super simple. Tout est super bien expliqué. À aucun moment je ne me suis pris la tête. Ce n'est pas comme un meuble Ikea, loin de là. Je remarque également qu'il y a des pièces de rechange, des éléments de décoration, donc ils ont vraiment pensé à tout. Pour ce qui est des jeux, par contre, on va pas se mentir, ça ne casse pas trois pattes à un canard, pardon. Tout va bien. Non, mais franchement... Ok, on recommence. Du coup, je disais qu'effectivement, ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles on va passer des heures à jouer, tout simplement parce que c'est super répétitif. Et concernant le prix, je pense qu'il peut en faire réfléchir plus d'un. À titre personnel, je l'aurais mis une vingtaine d'euros moins cher. Quoi qu'il en soit, malgré ses petits défauts, ça reste un produit captivant et original, donc je ne peux que valider ce crash test. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mes autres contenus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.